Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de vous reparler cinéma et surtout de discuter du premier Marvel Studios de cette année 2017, Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Et avec moi, pour en parler, un artiste et dessinateur qui a notamment travaillé chez Marvel, JL Mast. Salut tout le monde, alors oui, je suis... Le gars fait déjà sa pub avant de dire bonjour. Écoute, c'est comme ça, je suis super intimidé, c'est la première fois que je fais cet exercice. Du coup... Merci. Il va me dézinguer toute l'émission, on doit vous l'avouer, on l'a enregistré samedi, malheureusement problème de son, donc on le réenregistre cette émission. On va essayer d'être tout à fait naturel. Et comme Mais bien sûr, en plus on a du public, parce qu'il y a Madame Mast qui est devant. Alors du coup, oui, je m'appelle JL Mast et je bosse pour Marvel depuis 5 ans sur plein de séries, dont Les Gardiens de la Galaxie, ce qui tombe bien. Et plus récemment, les Daredevil Punisher, qui est sorti le 8 mars en librairie. Chez Panini, n'hésitez pas. Tout à fait. N'hésitez pas. Alors mettons de côté tout de suite les potentielles attaques, puisque tu bosses chez Marvel, alors les gens vont peut-être se dire, bah voilà, le gars, il travaille chez Marvel, c'est une évidence qu'il aime tous les films Marvel Studios, alors est-ce que tu aimes tous les films Marvel Studios? Officiellement, oui, évidemment, mais alors, officieusement, non, il y en a plein que je trouve un petit peu... Décevant. Pas assez épatant, peut-être pas décevant, mais très moyen, ou qui joue sur la formule répétée des comics avec un vilain, une résolution un petit peu super-héroïque. Les Gardiens, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus frais chez Marvel, en tout cas. Le premier film, hein, je parle même pas encore le deuxième. Mais c'est vrai que, bon, Avengers 2, Civil War, il y avait peu de surprises et c'était un petit peu comme se trouver dans une saison de série télé, au final. Et c'est un petit peu pas ce que j'attends forcément d'un film. Alors vous connaissez la question traditionnelle de cette émission, est-ce qu'on attendait les Gardiens de la Galaxie? Je crois que oui. Pas de suspense. Moi, j'attendais avec impatience. Comme je l'ai dit juste avant, je me suis un peu avancé déjà. C'est vrai. Mais j'ai adoré le 1. C'est mon préféré de tout ce qu'a fait Marvel Studios. Et puis même, de grosso modo, sur les films Marvel, il y a peut-être juste le Spider-Man 2 de Sam Raimi que je passerai au même niveau. Mais les Gardiens de la Galaxie 1, c'était vraiment très frais. Il y avait des personnages que j'ai adoré directement, quoi, alors que j'étais pas forcément fan du comics en plus à la base. Donc même provenant du milieu des comics en lisant depuis que j'ai 8 ans, je connaissais pas forcément trop les personnages, donc j'étais là un peu en mode comme tout le monde, surpris par tous ces caractères différents, par ces personnages qui ont chacun des vrais caractères, qui sont définis et qui, ils sont pas comme on pourrait le trouver dans Avengers, tous ont plus ou moins le même caractère, ils sont un peu chiants. Là ils ont vraiment tous une vraie personnalité et c'est ça que j'ai vraiment adoré sur le 1. Et hélas, quand même, faut quand même que j'ai adoré le 1 pour ces personnages, sauf le super vilain que je n'ai pas trop aimé. Comme dans la plupart des Marvel Studios d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'aime pas trop certains films de Marvel Studios comme les Thor en général, où les vilains sont un petit peu... Un peu bas de gamme, ouais. Dans Thor The Dark World, Malekith, c'est inutile au possible. Oui, c'est l'un des pires, je crois, avec effectivement le méchant des Gardiens. Ouais, voilà. Et c'est justement pour ça que j'attendais avec impatience les Gardiens Galaxy 2, parce que je me suis dit, bon, le seul point faible vraiment très gros, c'est le vilain. S'ils arrivent à faire quelque chose de mieux à ce niveau-là, forcément ça va être mieux que... Alors moi je dois avouer, pareil, j'avais franchement aimé le premier, c'était assez frais, pourtant je suis vraiment pas le plus grand fan des Marvel Studios, même bien au contraire, je trouve que assez souvent c'est décevant, il y a une prise de risque qui est assez faible, mais... je dois avouer que sur le film de James Gunn, sur le premier film de James Gunn, il y avait vraiment quelque chose de, comme tu le disais, de frais, qui essayait un peu de changer, même dans la dynamique, dans ce paysage voilà, de films de super-héros qui se ressemblent. Mais voilà, le second film m'excitait pas plus que ça en fait, parce que je me doutais qu'on allait aller un peu sur le même côté fun, tu vois, l'awesome mix, enfin, voilà, vraiment ce genre de choses, les codes allaient revenir, et j'avais peur que l'effet surprise, l'effet frais, du premier s'évapore un peu dans le second. Je sais pas, parce que moi, du coup, dans le 1, quand je le regarde souvent en fond sonore, je le mets juste pour regarder pendant que je travaille. Il y a donc déjà d'une part les musiques qui facilitent ce revisionnage constant, et aussi les répliques, les dialogues qui font mouche à chaque fois, qui sont drôles, font que j'aime bien les revoir et regarder même certaines séquences, sans vraiment d'ordre chronologique, juste parce que les dialogues sont très bien écrits. Donc j'attendais aussi sur le 2 que James Gunn revienne avec des dialogues et des situations qui font que ces personnages continuent à vivre et à exister. Et justement, est-ce que alors du coup, voilà, tu as passé un bon moment devant ces Gardiens 2? Oui, très, très bon moment, je le reverrai avec plaisir. Je crois que je préfère quand même le 1, parce que justement, peut-être qu'il y avait l'effet de surprise qui fait la découverte. que j'ai préféré le 1. Mais le 2,
ça reste à mon avis dans mon top 3 des Marvel Studios, des films Marvel Studios en tout cas, avec Iron Man je pense, hein, le premier Iron Man que j'ai vraiment vraiment bien aimé. Ce que j'ai bien aimé dans Guardians of the Galaxy 2, c'est qu'on se sent que c'était vraiment une équipe, quoi. Dès le début, on sait, on se dit, on Oui, voit continuité. c'est une équipe, ils se parlent. C'est pas comme les Avengers où parfois on se dit, bon, ils sont juste là, mais ils agissent jamais en équipe, ils se connaissent pas vraiment. Là, les gardiens, bon voilà, on a l'impression que c'est une famille, c'est des potes. Quand ils agissent dès la scène d'intro, on les voit agir en équipe. Et ça, c'était important, à mon avis, que James Gunn le rende bien, parce que dans le 1, c'était un peu précipité ce côté on est une famille, on est amis. Alors j'attendais que ça soit un peu plus creusé et qu'on y croit, qu'on y croit vraiment. Et ça, je trouve qu'on y croit à la sortie du 2. Ouais, c'est vrai que l'aspect continuité, autant dans le groupe de ces personnages, de ces héros, autant je dirais aussi dans cette idée qu'en fait James Gunn, puisque voilà, on le sait maintenant, il va faire un Gardien 3, en fait, arrive à faire ce que vraiment il souhaitait faire dès le départ. Il a sa propre trilogie. On sait que les Gardiens, à un moment donné, vont rencontrer les Avengers, sur Terre ou ailleurs d'ailleurs. On ne sait pas encore vraiment comment, le film indique pas vraiment ce genre de point-là, mais la trilogie en fait vivra de manière singulière très bien, alors que sur un Avengers ou sur un Thor ou sur un Iron Man ou sur un Captain America, il y a toujours des histoires de Shield ou d'Avengers. Enfin voilà, il y a beaucoup trop de petits points clés en fait à la lecture, alors que les Gardiens, au final, n'ont absolument pas besoin de ça. C'est vraiment, on a vu une saga qui se suffit à elle-même, qui dépend Exactement. pas des autres films. On n'a pas besoin d'avoir vu les 15 films Marvel Studios avant. Ça, c'est vraiment un bonus parce que j'imagine que les gens qui sont un peu fatigués de tous ces films où il faut dire oh, Civil War, il faut que je regarde avant le Captain America 2, le Thor 2, là c'est compliqué. Pareil pour Avengers Infinity War qui va arriver. On va se retrouver encore à devoir avoir une continuité qui commence un peu à être lourde. Là, les gardiens, non. Les gardiens, il n'y a quasi pas de référence. Je crois qu'il n'y en a pas. J'ai pas envie de dire de bêtises. Non, il y en a. Enfin, tu veux dire sur les autres films sur les autres films. Hein. Non, il n'y en a pas. Il y a quelques, il me semble, points de référence sur le premier Gardien. Oui, mais en sûr. fait, si vous n'avez pas vu le premier, effectivement, voilà, vous ne saurez peut-être pas comment l'équipe s'est formée, mais en fait, on s'en fout un peu parce que l'histoire fonctionne très bien. D'ailleurs, c'est même une belle histoire qui touche, voilà, aux côtés de la famille, des sentiments. Enfin. C'est les thèmes d'ailleurs qu'on voit assez peu sur les films Marvel Studios, et ça, ça fait qu'on s'y accroche facilement et on arrive assez rapidement, voilà, à apprécier le film, à apprécier l'histoire. Je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a des personnages que tu as appréciés sur ce Gardien? Ah oui, mais plus que d'autres peut-être, des surprises. Oui, plus que d'autres. Mais enfin, mon couple préféré dans le film, c'est Drax et Mantis. J'ai vraiment adoré leur relation, alors que je m'attendais absolument à rien de Mantis. En voyant les bandes annonces qui révèlent quasiment rien du film d'ailleurs. C'est vrai. Il faut le préciser, parce que c'est très rare qu'on ne nous montre pas la moitié du film. On voit beaucoup de choses du début du film, mais quasiment rien de la seconde partie, et surtout des potentiels cliffhangers du film. Et surtout même des vrais méchants, tout ça. On a quasiment rien et c'est vraiment appréciable. Toujours est-il que du coup, moi, Mantis dans la bande annonce me faisait l'effet de ok, c'est encore un personnage qu'on a placé un peu comme dans Batman Forever, dans Batman et Robin. J'avais peur que justement sur le personnage de trop qu'on essaie de rajouter et que ça finisse par justement créer un le personnage gadget. Ouais, voilà, vraiment ça. Et au final, non, Mantis est super cool et sa relation avec Drax fonctionne extrêmement bien. Quoi. Il est hilarant et même émouvant parfois. Du coup, j'ai vraiment adoré ce personnage. Et je dois peut-être mettre ça au crédit de James Gunn aussi. Donc, comme je disais, à mon avis, il sait bien écrire les persos. Et il a une intelligence en tout cas de pas tomber dans le piège de Batman Forever, c'est-à-dire de mettre trop de personnages, parce que au final il en a enlevé beaucoup du premier. Beaucoup de personnages qu'on voit pas. Ouais. Glenn Close n'est pas là, il n'y a pas le collecteur, il n'y a pas Cyril du Nova Corps. Oui, tout le Nova Corps de toute façon est absent. Et du coup ça libère un peu de place pour 2-3 nouveaux personnages, ce qui fait que ça se compense, et ça c'était assez agréable. Oui, c'est vrai. Moi, l'un de mes personnages préférés aussi, c'est Drax. Alors que sur le premier, je le trouvais plutôt... Enfin, j'étais pas très fan, si tu veux, du personnage. Je le trouvais assez éloigné du comic book. Ils ont fait une sorte d'Obélix, en fait. Sauf que ils ont poussé, en fait, le curseur un peu plus loin sur ce second film. Et je trouve que c'est l'un des personnages les plus attachants et les plus marrants du film. Alors, voilà, il rigole souvent. Il y a quelques petites choses dans la bande-annonce, mais même les blagues, il y a beaucoup de blagues, voilà, inédites dans le film. Et... je trouve que c'est un des meilleurs personnages avec Yondu,
qui voilà, est un personnage que voilà, j'appréciais pas forcément, enfin pas plus que ça sur le premier, qui a un rôle assez mineur en fait sur le premier film de James Gunn, et qui dans ce Gardien 2 a quasiment l'un des rôles les plus importants, les plus travaillés, les plus touchants, même avec son background, tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont établies. C'est le personnage fil rouge un peu de ce Gardien. Ce qui m'a surpris, c'est ça, c'est effectivement que ce personnage qui a un peu une allure détestable, hein, quand même, on regarde, on dirait bon, c'est un salaud. C'est un salaud, c'est un anti-héros, au mieux c'est un anti-héros, mais pas... Et pourtant il se révèle, je pense, être le cœur un peu du film. Et moi j'étais très ému sur une scène qui lui est liée, parce que ça dégageait beaucoup d'émotions par rapport à son parcours justement, par rapport au fait de... James Gunn a approfondi ce personnage dans Guardians of the Galaxy 2, donc on sait d'où il vient, on sait ce qu'il a enduré, on sait par quoi il est passé, comment il a géré sa relation avec Quill, etc. Ce qui fait que c'est devenu un personnage très approfondi et auquel on peut s'attacher. Ce qui n'était pas le cas dans le 1 où il est plutôt dans le gimmick au final. Oui, qui était et puis assez détestable. Comme tu le disais. Est-ce que, voilà, pour parler un tout petit peu de l'histoire, on va pas vous spoiler de toute manière, on va surtout pas vous révéler le méchant du film qui est Stanley. Voilà, qui est Stanley, bien évidemment. Évidemment Stanley. Stanley d'ailleurs qui a probablement l'un des meilleurs caméos de sa carrière. Je pense que c'est mon préféré en tout cas de tous les films. Le plus touchant. Oui, le plus touchant et surtout c'est le meilleur. C'est un caméo qui convient très bien. En fait. C'est ce qui fait plaisir en tant que fan. Et ça pourrait très bien être son dernier, on serait très ravis que ce soit son dernier. Mais ça ne sera pas le cas, il y en aura encore. On espère, on touche du bois. C'est sûr. Pas de bois, il faut bois ça. Tu peux toucher des comics. Voilà, c'était du bois. 14,95€, toutes les bonnes librairies. Toutes les bonnes librairies. N'allez pas à la Fnac. Et Si, vous pouvez y aller, moi j'ai rien contre la Fnac. Oui, bon, voilà. Faut être prudent dans la vie. C'est vrai, peut-être que je travaillerai à la Fnac dès demain. Qu'est-ce que tu as pensé de l'histoire qui... moi je trouve est assez anecdotique si tu veux. Elle fait pas vraiment avancer En vrai j'aime pas trop la Fnac. Le schmilblick. Bon. La Fnac, mais t'es encore toujours sur la Fnac. Oui, excuse-moi, je suis désolé. Vas-y, désolé. Passons sur l'histoire le plus important. Qu'en as-tu pensé? L'histoire je pense que elle est assez anecdotique, c'est ça que je veux dire. C'est très, très fin quand même, faut pas... C'est pas plus brillant que le 1 à ce niveau-là. Encore une fois, c'est les personnages et les dialogues qui vont primer leur relation entre eux. Et l'histoire est plutôt... l'intrigue est même celle du 1 est presque un peu plus poussée du fait que ce soit un origin story. Il y a une évolution, il y a une rencontre. Là, c'est vrai que c'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas vraiment de piste. En tout cas, sur ce qu'on a vu du film, apparemment, il y a un autre after credit qui va être ajouté, mais il n'y a strictement aucune piste sur un Avengers Infinity War ou autre. On parle un peu de Thanos parfois, mais on ne le voit pas. On l'évoque tout simplement, et encore, c'est vraiment de loin. Effectivement, moi, je trouve que c'est très bien. C'est ce qui fait que le film devient un vrai film, une vraie histoire qui n'est pas rattachée à quelque chose. On n'est pas dans un énième... je trouve que c'est un peu le problème parfois de Marvel Studios, c'est qu'on dirait une gigantesque série télé de bonne qualité, avec un budget quasiment illimité, mais on n'est pas sur un énième épisode d'une belle saison, si tu veux. On est quasiment sur autre chose qui se construit. C'est rigolo que tu utilises cette analogie-là, mais c'est vrai que ce que j'ai ressenti en regardant ce deuxième épisode des Gardiens, c'est que c'était un deuxième épisode d'une saison 1. Mais d'une nouvelle saison. Même pas, d'une autre série en tout cas. De la même saison, je trouve que c'est dans la continuité vraiment du précédent. D'ailleurs, ça se passe très peu de temps après le premier épisode. Mais pas forcément des Marvel. Pas forcément des Marvel Studios. Ça reste malgré tout détaché, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Je trouve que pour prendre les séries Netflix, c'est un peu comme si on avait donc Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage qui sont dans leur coin, et que dans un coin on a Iron Fist qui aurait pas vraiment de lien, qui se passe dans le même univers, mais du coup on n'est pas... ça reste une série télé, quoi. C'est un peu mieux filmé qu'une série télé quand même, le Guardians of the Galaxy 2, mais on dirait un bottle épisode en fait. Oui, exactement. Ouais. Du coup, il n'y a pas vraiment d'évolution. On ne sait pas Empire Strike Back. C'est vraiment juste dans la continuité, il se passe pas. Les personnages évoluent, mais tout doucement, comme dans une série télé, ils évoluent tout doucement. Il n'y a pas d'évolution majeure, on va dire, je trouve. Et ça reste proche d'une série télé dans sa construction. Ça m'étonnerait pas de voir James Gunn en faire 25 de films. Ouais. Ça m'étonnerait vraiment pas. Et justement, qu'est-ce que tu attends? Alors, il y a quelques petits teasings sur un Gardien 3, on se doute que le film va être un carton, donc voilà. Il n'y a pas de date encore.
mais c'est certain voilà, il y aura un gardien 3. Qu'est-ce que tu attends de ce prochain film peut-être un méchant vraiment de poids, un peu plus d'origin story sur un ou deux personnages. Moi j'aimerais bien en savoir plus, par exemple sur Drax, personnage qui est très marrant, parfois touchant, j'ai l'impression qu'il était plus sur le premier, mais j'ai vraiment envie d'en voir plus quasiment sur son origin story. Moi, alors, un de mes regrets, c'est que Rocket Raccoon n'a pas été plus exploré que ça dans le C'est vrai, deuxième. ouais. Du coup, j'aimerais bien avoir un peu plus sur Rocket, voir un petit peu ce qui lui est arrivé. Ce Drax, on a quand même une grande idée de ce qui s'est passé. Ouais, mais Et à mon avis, si on doit avoir un flashback, c'est quand il affrontera Thanos, ce qui se passera plutôt sur un Infinity si War ou c'est- sur Avengers. Même si c'est pas un flashback, un peu plus de backstory sur son passé. Enfin, un peu plus de backstory sur lui-même, sur Drax. Excusez-moi, mais moi j'ai passé la nuit à regarder les élections présidentielles, hein, donc du coup. Mais pourquoi tu fais ça toute la nuit? Tu sais, tu regardes juste à 21h et puis tu te pars coucher en pleurant ou en Ouais, étant heureux. Hein. Je sais pas, au début c'est ce que je voulais faire, et au final j'ai joué, et je regardais les élections, je jouais. Et du coup, ça m'a fatigué un petit peu, tu vois, mais. Ces élections sont terminées. Oui, c'est pas c'est fini. Reparlons du plus Mais- important. C'est vrai, les gardiens de la galaxie. Eh oui, exactement. C'est tout à C'est la fait bonne vrai. nouvelle de cette semaine. C'est vrai. En plus, ça va le second tour, donc c'est dans 15 jours. Donc, en attendant le second tour, Voilà, vous pouvez aller voir les vous gardiens. pouvez aller voir les gardiens. Ou pleurer. Non, vous allez voir les gardiens et c'est tout. Oui, Fast and Furious. Et vous pouvez aller voir les gardiens et pleurer quand même, en plus. C'est vrai, parce que c'est un film très touchant. C'est un film très touchant et j'ai pas peur de le dire, hein, j'ai pleuré pendant le film. Donc je vois ma femme qui rigole. Mais oui, c'est vrai, je pleure bêtement devant les films quand ils sont émouvants et quand ils me font un petit quelque chose. Et je trouve que James Gunn a réussi justement à rendre une scène en particulier Mm. super émouvante. Non, c'est vrai, c'est un film qui a beaucoup de cœur. Mm. C'est là où on peut reconnaître potentiellement une patte James Gunn et c'est grand intérêt, je pense, du fait qu'il ait vraiment bien construit ses personnages. Parce que des fois, tu vois des films, des blockbusters où ils essayent d'apporter une ou deux scènes émouvantes. Je pense notamment à Iron Man 3 où ils ont essayé et je trouve que ça marchait pas en fait. Les personnages pour moi n'étaient pas assez bien construits et là-dessus, voilà, on est encore une fois porté assez facilement par les émotions, par les personnages, par la musique. La scène d'ouverture du film est super, je trouve. Vraiment du même acabit pour moi que le premier Gardien, avec une musique voilà, assez sympa, très, très centrée sur Baby Groot, mais bon. Mais, enfin, c'est centré sur Baby Groot, mais on voit évoluer tous les gardiens Exactement, dans ouais. le décor. C'est une façon de rendre la scène de manière beaucoup plus intéressante Ouais. qu'une scène plan-plan. Du coup, c'est super intéressant de voir que là où il a réussi, c'est donc sur cette scène émouvante. Mais par contre, moi, typiquement, la fin, je l'ai trouvée un petit peu brouillonne quand même. La fin est longue, je trouve. Elle est longue. Et c'est vrai qu'on s'ennuie un peu à un moment donné, trop d'explosions, trop de. Mais on s'y perd. Ouais, moi, je m'y perdais visuellement. C'est vrai que j'ai pas compris en fait cette fin. Alors, autant sur le premier Gardien, je trouvais que la fin était un peu légère. Autant sur ce deuxième, en fait, j'ai pas compris pourquoi James Gunn posait autant d'explosions, tu vois, ce genre de choses, plein de trucs partout. C'est vraiment, il y a des couleurs. Enfin, à un moment donné, on se dit mais pourquoi le film est assez fort, les personnages sont bons, il y a malgré tout une histoire, il y a des bons cliffhangers, il y a des surprises, des petits caméos, enfin, pourquoi aller dans le surplus alors que justement les Gardiens 2 ne tombent pas dans ce panneau dans lequel tombent énormément de producteurs, de réalisateurs Hollywood, c'est-à-dire on fait une suite mais on rajoute toujours plus, toujours plus, toujours plus. Il n'y a pas de ça dans ce Gardien 2, sauf à la fin où tu te dis mais enfin, vraiment à quoi bon quoi. Ben, je sais pas. Je pense que ce qui manque un peu, c'est un peu d'originalité dans la résolution. C'est très plan-plan, c'est très. Comme dans la fin du 1 en final. Ouais, c'est très classique. Le vilain est battu de manière très classique et il n'y a pas vraiment de surprise. Et c'est là où James Gunn aurait dû faire mieux que dans le 1, il ne le fait pas. Ce qui fait que, encore une fois, le 1 et le 2 se valent, c'est dans la continuité. C'est pas mauvais, c'est même plutôt très bon, moi je trouve. Mais on aurait pu atteindre un niveau excellent et en faire un truc un peu plus classique si la fin était à la hauteur de tout ce qui a précédé au final. Moi, je trouve que les défauts du premier sont gommés souvent dans le second, mais les défauts du second sont gommés dans le premier. Il y a Madame Masse là qui voulait prendre un mouchoir, ça a été très long parce qu'elle avait peur de faire du bruit. Il ne faut pas avoir peur.
Ah mon dieu. C'est une vidéo, Ouais. ils la regarderont plus tard quand ils auront des enfants. Si vous aviez été là pour la première vidéo, elle était vachement mieux, je trouve, quand même. Non, moi je trouve que celle-ci est très bien. Ah ouais? Ouais, tu- on peut, voilà, t'essayes de dire aux gens que en fait là ils sont en train de voir une vidéo de merde alors que la première était bien. Oui, c'est la France d'après. Ah bah d'accord, voilà. C'est la... Bon voilà. Je ne sais pas comment rebondir là-dessus. Mais Et ouais. Neil m'a filé des autocollants Les Gardiens de la Galaxie qui sont super. Voilà. Je sais pas si ça t'aide. Non pas du tout, d'autant qu'il date de 2014. Ouais, Donc, c'est l'intention qui compte. exactement. Bon, question classique, je connais déjà ta réponse. Est-ce que tu conseilles nos amis qui nous regardent, enfin là c'est pas sûr qu'il y en ait beaucoup du coup parce que t'as vraiment salopé toute la vidéo. Est-ce que tu les conseilles d'aller voir Les Gardiens de la Galaxie 2 ou plutôt Fast and Furious 8? Les Gardiens de la Galaxie, de loin, je pense. Bah oui, non, c'est un très bon film, encore une fois. Il y a des défauts, mais il y en a moins que clairement moins que dans tous les autres films Marvel. Et encore une fois, on retrouve, si vous avez aimé le 1, vous retrouvez les mêmes personnages, mais Ouais. plus approfondis, avec des nouvelles vannes qu'on voit pas venir. Donc du coup... Et je sais quelques nouveaux bons persos en plus. Et quelques nouveaux bons persos qui font plaisir à voir parce que, encore une fois, quand on sait comment d'autres réalisateurs rajoutent des personnages gadgets et en font des choses ignobles et stupides, par exemple Amazing Spider-Man 2. Faut pas parler de choses comme ça. Oui, je sais. Pourquoi tu fais du mal aux gens? Déjà, on a commencé cette émission, on parlait déjà de Justice League alors que le film n'est pas sorti. Et ça me fait de la peine que tu dises des choses comme ça. On essaie de te défendre et derrière, tu es en train de faire du mal à des gens comme Zack Snyder. Je suis désolé pour Zack Snyder, je lui présente mes excuses. Regarde notre émission, le gars doit être déçu. Ouais, je suis désolé Zack Snyder. Tout le montage du film va changer. Zack, si tu m'entends, n'hésite pas à acheter mon bouquin, Daredevil Punisher. Mais il lit pas le français. Ouais, mais il est disponible en VO. Bah voilà. Bah, il faudra acheter D'accord, un- Zack? Soit sous-titré, j'espère pour Zack. Ça sera sous-titré, ouais. Juste pour lui. Juste pour lui. Juste pour toi, Zack. On est désolé pour Batman vs Superman, je comprends pas pourquoi les gens ont réagi comme ça. Non mais on va pas rentrer dans ce débat. D'ailleurs on n'a pas fait d'émission sur Batman Superman. Ah bah, je comprends pourquoi. Et non parce que j'ai aimé le film. Donc, C'est vrai que t'as aimé le film? Oui j'ai aimé le film et j'ai aimé aussi la version longue. Donc là en plus là c'est à peu près sûr que du coup il y a quelques personnes qui vont me foutre des commentaires en disant le gars a pas aimé Power Rangers mais il a aimé Batman Superman. Donc ça y est ouais, je vais me prendre 2-3 cartouches, c'est une évidence. Il est parfait. Encore une fois, c'est la France d'après. Donc, C'est maintenant, voilà, c'est- il faut vivre avec maintenant. Il faut C'est comme vivre ça. avec et accepter, assumer. Exactement, j'assume mes responsabilités. Les Et gens. nous nous retirons de cette vidéo non politique. Merci à toi. Merci à toi. À très bientôt. Quel prochain film? Quel est le film voilà, que tu aimerais parler, dont tu aimerais parler dans les prochains mois, dans peut-être des films de super-héros ou d'autres d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a que j'attends comme film? C'est une très Il y a bonne Wonder question. Woman, il y a le Spidey, il y a Thor Ragnarok, il y a Le un Thor- excellent film alors- Justice League. Alors, le Thor Ragnarok me tente bien parce que j'adore le réalisateur Taika Waititi. Du coup, je pense que c'est le film que je vais attendre le plus. Je suis intéressé par le Spider-Man parce que, mine de rien, dans le Captain America Civil War que j'ai moyennement aimé, bah, le Spider-Man de Tom Holland faisait vraiment... On voyait qu'il y avait un potentiel fou, alors que, mais pareil, encore une fois, je n'étais pas convaincu à la base par ce personnage, par cet acteur en tout cas. Du coup, j'attends de voir. Je pense que je vais aller le voir, même si j'ai peur que Sony fasse un petit peu n'importe quoi avec le personnage après coup. Mhm. Parce qu'ils ont déjà annoncé un spin-off de Venom, quoi. On parle aussi de Silver Sable aussi, et puis et Black Cat je crois aussi, le spin-off. Ça, c'est terrible, c'est l'Amérique d'après. tu vois. C'est encore un autre problème. Je crois que ça a été annoncé avant Trump. Hein. Ah ouais, ah bah non, je pense qu'ils ont dû voir que Trump allait gagner. Ils se sont dit, ouais, Ah, c'est possible, c'est notre possible. public est prêt pour ces, Oh mon dieu. pour ces très bons films, j'imagine. Donc Thor Ragnarok, on t'invite pour Thor Ragnarok. Ah ouais, je pense que je vais. Encore une fois, j'adore ce réalisateur, donc je pense pas être déçu. D'accord. S'il lui laisse la même main libre qu'à James Gunn, Marvel, je parle, Mm. je pense que ça peut donner quelque chose de vraiment cool. Comme le laisse présager la bande-annonce. Donc un mois avant un futur chef-d'œuvre, Justice League. Alors, je sais même pas quoi dire, tu sais, parce que je pense que ça, il y a un risque que ça soit à peu près potable, mais je pense que de manière générale, ça va être mieux. Nous n'irons pas plus loin. Merci à vous d'avoir regardé cette Il y a pas besoin. émission. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et à liker notre page Facebook, à liker aussi la page Facebook de notre ami, à acheter son bouquin même si, voilà, le mérite-t-il. Oui. Zack Snyder, si tu me regardes. Cette vidéo est dédiée à Zack Snyder et toute l'équipe de DC et Warner. Que j'aime. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup DC et Warner, mais je préfère quand même beaucoup Marvel. Merci à Beaucoup tous. plus. À très bientôt. Ciao.